Europe 1. Alors que la ministre de la Santé Agnès Buzyn défend son projet de loi Ma Santé 2022 au Sénat, les personnels hospitaliers sont appelés à manifester aujourd'hui. L'hôpital public craque de partout. Nikos, vous recevez ce matin le docteur André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière et ancien chef du service de diabétologie. Bonjour professeur André Grimaldi. Bonjour. Alors on ne découvre pas le problème ce matin sur Europe 1. Récemment encore, nous étions en matinale spéciale au CHU de Lyon. Ça fait des années qu'on entend, qu'on écoute les urgentistes et l'hôpital public se plaindre d'un manque de moyens. Mais là, on a le sentiment, professeur, qu'on a atteint un point de rupture. Comment vous l'expliquez ? On est au carrefour de deux crises. La crise de la médecine de ville, qui, pour des raisons historiques, n'a pas construit un service de médecine de proximité. Alors c'est en route avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec les centres de santé, où médecins et infirmières travaillent ensemble. En équipe. Et puis d'autre part, la crise de l'hôpital, qui est une crise globale, que depuis maintenant plus de 10 ans, on traite comme si c'était une entreprise, avec un objectif de rentabilité. Donc il faut faire toujours plus, avec des moyens qui doivent être contraints. Bon, c'est-à-dire on diminue les infirmières, on ferme des lits. Alors l'hôpital, l'urgence est au carrefour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leurs demandes en ville, alors qu'ils n'ont pas de soins très compliqués qui pourraient être faits en ville. Donc il y a en gros un peu moins de la moitié des patients qui vont aux urgences qui pourraient être soignés théoriquement en ville. Si on avait construit un service de médecine de proximité, ce que veut faire la loi santé. Et d'autre part, plus grave encore, une fois qu'ils sont hospitalisés, on ne trouve pas de lit pour les coucher et ils restent aux urgences. Parfois plus de 24 heures. Donc vous êtes en train de nous dire, professeur Grimaldi, qu'on est dans une sorte de dogme. Il faut diminuer le nombre de lits par service afin d'être rentable, c'est ça ? Oui, il y a un dogme. Comme il y a eu à un moment donné, le numerus clausus, il fallait diminuer le nombre de médecins. On avait une pléthore de médecins en France. D'accord. Jusqu'en 2000, on avait dit ça. Tout le monde disait ça. Donc maintenant, on n'en a plus. Tout le monde. Là maintenant, il y a trop de lits. Et maintenant, on dit qu'il n'y a plus de médecins aussi. On écoutait, alors maintenant, on dit qu'il n'y a plus de médecins. La ministre de la Santé, et puis on a importé des médecins étrangers. Mais rappelez-vous qu'on a payé des médecins pour qu'ils partent en retraite anticipée. Alors maintenant, c'est les lits. Alors évidemment, on regarde la Suède. La Suède a moitié moins de lits que nous. Mais on ne regarde pas l'Allemagne qui a 50% en plus, ou le Japon qui a 100% en plus. D'accord. C'est un système dans son ensemble. Donc on a diminué les lits. Les lits sont occupés. Vous êtes aux urgences. Moi, j'ai eu une acidocétose, c'est-à-dire une complication grave du diabète. Chez une jeune femme de 35 ans. Elle est restée plus de 24 heures aux urgences. C'est-à-dire qu'aux urgences, l'infirmière, elle voit les malades qui arrivent et puis elle doit soigner l'acidocétose diabétique. Donc, mon collègue me disait, il y a des malades qui ont leur pontage coronarien alors qu'ils sont sur un brancard et ils reviennent ensuite sur le brancard. Donc c'est une situation un peu grave qu'il y a plein d'études maintenant, plusieurs études internationales et nationales qui montrent qu'il y a une corrélation entre les brancards, le taux de brancards et de temps sur les brancards et la mortalité intra-hospitalière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'arrive en tant que patient dans un hôpital et que je vais aux urgences et que tout est surchargé, je suis réellement en danger aujourd'hui ? Vous avez un risque augmenté. Alors vous allez dire, vous n'avez pas un danger immédiat, etc., mais vous avez un risque statistiquement augmenté de mortalité. C'est-à-dire vous serez hospitalisé plus longtemps, et puis si vous êtes vieux, fragile, avec une mortalité accrue. Si vous êtes en insuffisance cardiaque et que vous avez 75 ans, si vous passez votre temps sur les brancards, oui, vous avez un risque de mortalité accrue. Et ça veut dire qu'avec l'été, ça va s'aggraver parce que les urgentistes annoncent une augmentation, plus 6%, je crois, de la mortalité cet été. On ne va pas jouer les Cassandres, on ne va pas dire que tout sera difficile cet été, mais c'est un fait. C'est ce que vous me dites, professeur. Écoutez, moi je discute avec mes collègues urgentistes, avec le chef de service d'urgence de la Pitié-Salpêtrière, grand hôpital, avec le doyen même de cet hôpital qui était un ancien service d'urgence. Il me dit, on n'a plus la marge de manœuvre. C'est-à-dire que si on a un problème de santé, une épidémie aiguë, on ne peut plus faire face. L'hôpital a fait face quand il y a eu la canicule. Il a fait face quand il y a eu l'épidémie de sida. Bon, là, on ne peut plus faire face, il n'y a plus de marge. Donc, l'hôpital qui est de recours, la première ligne, c'est évidemment le sujet de la loi. La première ligne, sont les médecins généralistes, les infirmières et les pharmaciens. Ça demande à être organisé, c'est ce que veut faire la loi, c'est une bonne chose, mais ça demandera 5 ans, 10 ans. Un peu de temps, on l'a pas fait depuis 45. C'est ce que dit Agnès Buzyn dans les pages, dans les colonnes de nos confrères de Libération. Elle dit que, de toute manière, elle a fait des annonces pour les urgences, des primes de 100 € par exemple, pour les infirmiers et les aides-soignants, que les problèmes ne datent pas d'hier, que la loi Ma Santé 2022 devrait y répondre, mais elle souligne qu'il faut du temps. Oui, alors ça c'est une chose. Il faut un paradoxe, on est dans l'urgence, mais il faut du temps. Non, il faut du temps pour changer le système de santé et dire je vais soigner l'hôpital en soignant la ville. Ouais. Bon, ça m'a demandé beaucoup de temps. Par contre, il y a des mesures d'urgence. C'est par exemple,
les lits, ce qu'on appelle l'aval des urgences. C'est une fois que vous êtes hospitalisé, une fois qu'on a fait votre diagnostic aux urgences, vous ne devriez pas rester sur un bancard plus de 2 heures. C'est inadmissible, tout le monde sera d'accord. Vous arrivez aux urgences, on a besoin de faire des examens, on a besoin de faire un scanner. Une fois que c'est fait, que l'urgentiste ou l'infirmière d'urgence téléphone pour trouver un lit, il ne faut pas qu'elle ait 18 coups de téléphone à passer. Bon, donc là, alors ça suppose qu'il y ait des lits qui sont créés, polyvalents, de médecine interne, qu'on appelle de médecine polyvalente, qui accueillent et en dimension suffisante. De la place. Donc on arrête de fermer. Si vous êtes... Il faut que les infirmières, quand même en France, il faut que vous sachiez quand même, il faut que les auditeurs sachent, une infirmière en France qui débute gagne 1 600 €. On est 26e au niveau de l'OCDE. On dit qu'on dépense beaucoup pour la santé, ce qui est vrai. Qu'il y a des gaspillages, c'est bien vrai. La pertinence des soins. Donc il faut augmenter les infirmières, si on vous comprend bien. Aides-soignantes et infirmières. Et quoi d'autre? Les médecins, ça met du temps. Mais infirmière et soignante, et alors non seulement augmenter infirmière et soignante, mais il faut qu'il y ait une délégation de tâches. Prendre l'attention, renouveler un traitement antihypertenseur, une infirmière peut le faire. Les infirmières, il faut qu'il y ait des délégations de tâches aux urgences et dans tout l'hôpital. Alors, on dit on va créer des infirmières de pratique avancée. Elles vont faire 2 ans d'université. Et alors encore, bon, il y a des infirmières qui aujourd'hui savent faire ça. Il faut leur permettre qu'elles le fassent et qu'elles aient une rémunération en conséquence. Merci pour votre témoignage, André Grimaldi. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale d'Europe 1. Et je rappelle que vous êtes professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris.